Ça y est, on est live. Alors, bonjour tout le monde. Bon lundi matin, le dernier lundi avant Noël. Ça s'en vient vite. Et aujourd'hui, c'est le dernier direct que je fais en compagnie de gens qui m'inspirent, qui font des choses semblables aux miennes ou avec qui je collabore. Et c'était pour vous inspirer. Et si jamais vous avez besoin de ressources, bien, ces personnes-là peuvent être là pour vous. Alors, ce matin, bonjour Véronique, j'accueille Véronique qui est kinésiologue, conférencière et elle est la fondatrice de la plateforme Maman Active et à noter, la première plateforme québécoise dédiée à l'entraînement prénatal et postnatal, autant en ligne qu'en présentiel. Fait que c'est la première. Et Véronique, ma belle Véronique, est une ancienne joueuse de soccer de compétition. Puis elle a décidé de transformer son amour du mouvement en mission, aider les femmes à retrouver leur force, leur énergie, leur confiance après une grossesse, mais ça sans se brûler. Alors, elle offre des cours de groupe, elle a un podcast, on va en parler un petit peu plus tard, le projet Momentum, puis elle accompagne les mamans à s'entraîner de façon sécuritaire, super important, durable, puis c'est adapté aussi à une réalité, parce que quand tu es une nouvelle maman, Dieu du ciel, manque de sommeil. Alors, avec plaisir, j'accueille aujourd'hui Véronique. Merci d'avoir accepté de venir ici. Et as-tu des choses à ajouter sur tout ce que j'ai dit? Non, ça résume super bien. Merci Marie-Claude de l'invitation. All right. Bon, fait que je l'ai dit, mais moi, ce que je veux savoir, là, si je suis une maman, là, tu sais, je me promène, là, je suis au parc, là, puis je te vois, là, puis je te dis, Hey, Véronique, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Qu'est-ce que tu réponds? Moi, j'aime beaucoup répondre que, ben déjà, je suis maman, puis c'est déjà le plus gros défi en soi que j'ai eu dans ma vie, c'est d'avoir des enfants. Puis je le répète parce qu'on dirait qu'on ne le dit pas assez, puis qu'on vit avec nos propres enjeux parentaux, sans nécessairement vouloir trop en parler. Ben moi, je veux juste dire que c'est la job la plus dure que j'ai eu à faire dans ma vie. Puis après ça, ben je dis que dans le fond, moi, j'accompagne les mères à se retrouver via de l'activité physique qui est adaptée. Puis sans pression, parce que j'en parlais avec une autre maman qui avait en fait pas fait de l'entraînement postnatal après avoir eu ses enfants parce qu'elle voyait l'entraînement comme trop difficile à faire. Elle pensait que c'était juste pour les warriors, puis juste ceux qui veulent se dépasser. Donc, elle n'avait pas rembarqué. Puis aujourd'hui, 10 15 ans plus tard, elle se dit, ah, finalement, j'aurais peut-être dû. Donc, quand je les vois au parc et qu'ils me disent, ah, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, ben, moi, j'accompagne les mamans justement dans l'entraînement qui est adapté parce que c'est possible de reprendre nos activités physiques d'avant, nos intensités d'avant de façon progressive et surtout adaptée. Donc, c'est ça que je fais, j'accompagne, même si c'est des exercices parfois qui ont l'air plates. Il y a tellement d'exercices le fun à faire aussi. Donc, je déboulonne beaucoup de tabous quand je parle à ces femmes-là pour dire, ben, c'est le fun aussi, là, s'entraîner en période postnatale. Là. On n'est pas juste couché à terre à faire des petits exercices de Kegel, là. C'est pas ça, là. On a d'autres choses à faire, gang, là. Donc, c'est de faire le pont entre, oui, la rééducation des abdominaux puis du plancher pelvien, mais nous amener dans le continuum du retour au sport et à la course. Il y a tellement plus de choses à faire que d'être couché sur le dos, que ça, il faut démystifier ça. Puis ça, j'adore ça en parler aux mamans que je rencontre. OK, puis là, tu as parlé, tu sais, tu parlé de course. Fait que, tu sais, puis là, je veux revenir là-dessus parce que souvent, il y a des femmes qui étaient actives, elles étaient vraiment dedans. La grossesse est arrivée et ce que la femme va souvent faire, c'est se mesurer à l'athlète qu'elle était avant d'accoucher. Donc, quand elle accouche, premièrement, elle se trouve poche. Puis, je le dis parce que c'est ça. Elle se trouve poche, elle voit où elle était, puis là, elle se retrouve là. Puis elle veut retourner là, right? Puis là, comme tu viens de dire, c'est une montagne et ça semble impossible. Que tu lui dis à cette maman-là? Ben, j'ai dit premièrement que j'en ai eu deux, puis j'ai fait deux fois la même affaire qu'elle, là. Tu sais, moi, là, juste sortir au parc proche de chez nous, enflée, qui je me reconnaissais plus, les seins gonflés de lait.
J'avais plus de linge à mettre. Puis j'étais juste comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Moi, je suis kinésiologue, je suis supposée être en forme. Donc, déjà, juste moi-même, là, m'auto-parler pendant ma première année, ça a été super difficile. Donc, cette mère-là, je la comprends parce que notre corps change tellement qu'on se comprend plus. Tu sais, on pense qu'avec les réseaux, là, que on va retrouver notre shape pendant 3 mois, là, puis on va repartir à neuf, tu sais. Fait que j'ai dit que c'est normal. Puis ça prend en fait 2 à 5 ans à retrouver le corps, entre guillemets, qu'on avait avant, si on veut vraiment le comparer en termes de capacité physique. Donc, c'est pas en 3 mois qu'on va y arriver, mais certainement que c'est possible. Donc, c'est de laisser tomber les barrières de l'inaccessibilité, parce que ça, c'est pas vrai, ça. C'est juste parce qu'on vit dans un corps qu'on comprend tellement pas qu'on essaie de faire les choses comme avant, puis ça fonctionne pas. Moi, je l'ai vécu, ça, refaire mes mêmes workouts, puis qui me donne mal au dos. J'avais des fuites urinaires, une descente d'organes, du cisaillement dans ma symphyse pubienne, choc électrique. Non, mais à un moment donné, on se dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu sais, C'est puis on essaye wow! les mêmes choses qu'on a toujours faites. Là, tu te dis, comme ça marche pas, je vais continuer pareil. Mais là, à un moment donné, tu te dis, OK, il faut que je m'arrête, là, ça ne fonctionne pas. Donc, à un moment donné, il faut se dire, qu'est-ce qui fonctionne alors? Tu sais, puis moi, je suis devenue spécialisée en périnatalité pour ça parce que il y en existe des choses à faire. C'est juste qu'il faut aller ailleurs. Puis c'est le fun finalement. Moi, je suis tombée en amour avec la périnatalité parce que c'est le fun, c'est progressif, c'est motivant. Puis de mois en mois, on peut s'améliorer, là. Donc ça, c'est comme si quelqu'un avait jamais été en forme de sa vie. La beauté de la chose quand on n'est pas en forme, c'est que notre niveau d'amélioration est exponentiel. Ça monte super vite. Puis là, ceux super en shape, gagner un petit peu, là, ça ralentit. C'est Mais quand plus on vient difficile. d'avoir un enfant, puisqu'on s'est déconditionné, on tombe dans le même schéma d'amélioration. Donc, on s'améliore super vite. Donc, moi, je dis toujours aux filles, vous n'êtes pas loin d'y arriver. Mais pour ça, il faut quand même revenir à une constance. Ça vous tente pas. On parlait de manque de sommeil. En manque de sommeil, allons-y quand même progressivement. On va baisser le niveau d'intensité, mais on va y aller plus régulièrement pour atteindre notre seuil minimal de 150 minutes d'activité physique par semaine, qui d'ailleurs est seulement à 2 femmes sur 10, cette statistique-là après avoir eu un enfant, c'est aberrant, là. Il y a seulement 2 filles sur 10 après avoir accouché qui reprennent ce seuil minimal d'activité physique-là. Puis moi, c'est une statistique qui me choque, qui me dérange. Puis je me dis, c'est pas vrai qu'au Québec, on est seulement 2 filles sur 10 à être actives après avoir eu des enfants. J'ai dit, il faut changer cette statistique-là. Donc, pour ça, ben, il faut se motiver puis se trouver des moyens au quotidien d'être plus active. Là, tu as touché plusieurs points. OK? Fait que faut que j'essaie de les souligner. Premièrement, 2 à 5 ans. OK? Oui, oui, Fait que, tu sais, et puis ça, j'aime ça que tu l'aies souligné 2 à 5 ans parce que sur les médias sociaux, on va voir des influenceurs ou des vedettes qui vont le faire, comme tu dis, en 3 mois. Premièrement, c'est pas une réalité. Ça, c'est dans un autre monde et c'est vrai que c'est peut-être possible, mais elles ont beaucoup plus d'aide et l'environnement est maximisé parce que leur job, c'est d'être belles, OK? Pour avoir un contrat, OK? c'est ça. Puis je pense que quand tu dis, tu as dit 2 à 5, hein, pas 3, Oui, 2 à 5, OK? oui, Donc, puis là, attention, tu dis 2 à 5, mais en dedans de 2 ans, tu vas en avoir un autre. Fait que, oui, tu sais, je veux dire, fait que ça, là, femmes qui écoutez, j'espère que vous avez entendu ça. Puis si vous êtes des grands-mamans comme moi et que vous avez une fille et que vous écoutez présentement, dites-lui qu'elle vienne écouter ce direct-là après puis qu'elle contacte Véronique, OK? C'est pas vrai que ça va se faire dans le temps de dire. Ça, c'est la première chose que tu as dit. La deuxième chose, c'est qu'on a un corps qu'on ne reconnaît plus. Moi, je le vois, puis là, je parle aux mamans puis aux grands-mamans, là, OK? La ménopause arrive, la préménopause arrive, il y a une fluctuation d'hormones. C'est les mêmes hormones qui t'ont permis d'être en grossesse, d'être enceinte, puis qui pognent une débarque après la grossesse. Puis c'est tellement, tellement la même chose parce que faut que tu réapprennes ce que tu faisais avant. Fille, ça marche plus. Mais il y a des façons que ça fonctionne. Fait que je voulais oui, vraiment souligner ça parce que c'est tellement important. Notre corps, dans le temps, change. Fait que je voulais vraiment revenir là-dessus, mais 2 à 5, ça, je ne l'avais pas réalisé. OK? Fait oui. que des fois, c'est des femmes qui veulent
se mettre en forme, mais parfois, c'est des femmes qui veulent se remettre en forme. Alors ça, c'était la différence qu'il faut voir parce que tu repars quasiment au même niveau. OK. Oui. Maintenant, j'ai une question pour toi. Parce que, évidemment, on a des enfants, il y a des femmes qui vont prendre énormément de poids, puis il y a des femmes qui vont en prendre moins. Alors, comment, comment guides-tu, comment coaches-tu les femmes en lien avec cette prise de poids-là? Parce qu'on est dans une société où c'est tout le look, puis, dans le fond, l'idée, c'est d'avoir de l'énergie. Alors, vas-y là-dessus. Le poids, ça, c'est tellement là, quelque chose en fait que j'essaie rapidement de mettre de côté chez les filles que je coach. Moi, souvent, s'ils veulent vraiment, là, on va prendre leur poids, on va prendre leur mensuration, leur pourcentage de gras, mais souvent, je vais dire, tu vas voir, là, tu me le demanderas même pas à ta réévaluation parce qu'en fait, tu en seras même plus vraiment attaché parce que je vais amener les filles à dire, regarde, qu'est-ce que ton corps est fait pour toi? Ah, t'es plus capable d'aller courir. Ah, t'es plus capable de monter tes escaliers sans avoir mal au dos. Ah, t'es plus capable de faire ci. Parfait. Ben ça va être tes éléments. Ça va être tes objectifs. Ça sera pas ton poids sur la balance. Mais un va aller souvent avec l'autre, mais même pas tout le temps. Tu sais, des fois, on a le corps qu'on a au niveau du poids, puis ça se peut que ça reste pareil. Mais des fois, si vraiment c'est important, je vais faire la corrélation entre les trois, poids, mensuration et pourcentage de gras. Donc, c'est nos trois éléments qu'on va comparer. Donc, des fois, la fille va avoir le même poids, mais elle va avoir plus de masse musculaire après 6 mois d'entraînement. Donc, je vais lui dire, regarde, pas avoir pris tes mensurations, tout ça, là, tu serais déçu parce que tu serais au même poids. Mais moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, tu es plus forte. Comment tu te sens? Tu dois avoir sûrement justement plus d'énergie parce que tu as plus de masse musculaire. Tu dois faire plus d'activités dans ton quotidien ou à tout le moins en faire plus longtemps. Donc, ça te permet d'avoir une meilleure endurance globale. Donc, pour moi, c'est secondaire, le poids. Mais je le comprends, je l'ai vécu. J'avais 60 livres de plus pendant quelques mois. Puis, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Donc, je le verbalise, ça aussi, que c'est dérangeant d'avoir plus de poids qu'avant. Mais c'est pas un facteur d'échec. Donc, mon coco s'en vient. Il y a quelqu'un qui s'en vient. Bonjour, monsieur. Comment ça va ce Oui. matin? Ça va-tu bien? Oui. Ah, tu Donc, fais-tu de l'exercice avec maman, toi? ah oui, on a 2 autres cours après. Hein? Ah, On ouais! va bouger. Fait que tu bouges avec maman? T'es-tu fort? Ah oui, toi, tu as des muscles. Montre tes muscles. Montre-nous ça, des muscles. Oh my God! Ah ouais. Suzanne vient de se pointer à l'écran. Mais on est bien content de te rencontrer. Quel est ton nom, jeune homme? Étienne. Hey, Et Étienne, tu vois-tu comment ta maman, elle aide d'autres mamans? T'es-tu fière d'elle? Oh, puis il y en a un autre qui arrive. ben oui, c'est Et correct. c'est qui ça? Ça, c'est Jeanne. 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 Ouais, Jeanne est plus sofa, je pense, hein? Ouais, elle est plus en pyjama. OK. Mais Fait ouais, c'est que, vraiment ça. Je pense que, tu sais, c'est ça, c'est de voir toute cette dynamique-là que, oui, on veut penser à soi, mais à un moment donné, il y a tellement de choses qui doivent aller en harmonie que le poids, ça devient secondaire. Ah, mon petit OK. aime. Juste un. Puis là, j'ai une question parce que, en fait, t'as Jeanne et Étienne qui sont là. Quand une maman se remet en forme, Oui, quelle image donne-t-elle à ses enfants? oui, oui. Ça, c'est une belle question, je trouve, parce que, effectivement, Ah oui, bon, il va aller les mains beau désinfectées. lavage de main en live, c'est bon. Ben, je pense que c'est beaucoup ça, à un moment donné, de se décharger de la charge qu'on doit faire absolument 3 séries de 12 à 15. On y va juste doucement, les enfants, parce que c'est une table en bois qui se replie, d'accord? Vous pouvez prendre celle derrière, elle est plus solide. Elle est plus solide. Puis, C'est il ça faut être maman. oui, c'est ça. Mais en fait, mais tu sais, je le fais, tu sais, c'est même pas prévu, mais c'est ça, s'entraîner avec des enfants, c'est ton workout sera plus jamais le même, surtout s'ils sont avec toi. Ah, tu vois, il a faim. La nourriture est dans la cuisinette, tu peux aller t'en prendre, d'accord? Mais c'est ça. Ça se peut qu'on fasse la moitié de notre workout de moins, puis c'est correct. Tu sais, à un moment donné, il faut dire, je vais avancer pas à pas. Je vais avancer, mais pas à pas. Je ne ferai pas comme, il faut que je fasse, tu sais, le faux, là, le fameux faux, là. Il faut que je fasse 3 heures d'entraînement d'1 heure par semaine.
ça ne marchera plus. Si on se met cette pression-là, tu sais, quand je dis que Maman Active est là pour enlever la pression aux mamans sans s'épuiser, c'est ça. Parce que là, je pourrais être en train de pogner les nerfs après mes enfants qui m'ont dérangé. J'ai dit, venez pas me déranger, j'ai 30 minutes de live. Mais je savais qu'il allait venir, tu sais. Je sais que ma consigne ça est mentionnée, mais c'est correct, ça fait partie de la vie que les enfants soient là. Tu sais, c'est pour ça que les cours bébé-enfant, tu as un enfant de 2 ans, il va à la garderie aujourd'hui, il est avec toi, amène-le avec ton bébé, aucun problème. Ils font partie de notre société. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut réaliser que c'est un tout, puis de voir qu'ils sont capables de passer un avant-midi sans écran, puis de profiter de la matinée. Bon, tu vois, ils se trouvent des belles bartendes aux bananes. Ben, c'est ça, tu sais, je les laisse explorer, mais ça fait partie de la dynamique familiale. C'est qu'on n'est plus seul. Ça, c'est vrai. Bye, banane chocolat. Hey, tu peux la prendre. Banane chocolat, maman. Hein? Noël. Ouais, ben oui, c'est ça. Il dit c'est plus bon que banane. T'es-tu correct? Non, mais c'est intéressant. Tu viens de dire quelque chose qui a aussi, que j'ai vu souvent parce que, étant donné, moi, ça fait 15 ans, je fais ça, Oui, j'en ai vu des mamans. Puis des mamans qui commençaient une séance, il fallait qu'ils arrêtent, allaiter, oui, aller s'occuper, peu importe, il y a une demande, revenir puis continuer. Puis je sais que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration parce que quand je me suis remis à la mise en forme, moi, j'avais des grands-enfants, donc je n'étais pas interrompue. Et j'ai tellement, mais tellement d'admiration pour les femmes qui, justement, faisaient leur entraînement, mais qu'elles le coupaient. Tu sais, 30 minutes, des fois, c'était 3 fois 10 minutes. Puis peut-être qu'il y avait oui, 1 heure ou deux, même 3, entre le premier 10 minutes puis la fin. Tu sais? c'est ça. Puis, puis ça, c'est une réalité qui est super importante. Quand on devient plus vieux, ben, on l'a moins, oui, ils comprennent. Tu sais, tu disais, hey, écoute, maman, là, va faire sa séance pendant 30 Oui, minutes. Donne-moi 30 minutes, puis après, je tatouais. Fait que je trouve oui, ça super intéressant. Fait que l'autre question que j'ai pour toi, parce que tu as créé une plateforme Maman oui, Active, donc on oui, va mettre le lien dans les commentaires après notre rencontre. oui. Quel était l'objectif principal quand tu as créé Maman Active? La première affaire que tu voulais faire? En fait, c'est arrivé en pleine pandémie, tu sais, avec la fameuse pandémie. Moi, jour pour jour, j'allais reprendre mon travail là, dans un gym. Puis, jour pour jour, j'allais repartir. Puis, oups, finalement, je restais à la maison avec mes 2 enfants. Puis, Étienne, il n'y avait pas encore 1 an. Puis, ce qui est arrivé, c'est que je venais de me faire former en périnatalité, moi-même de terminer ma rééducation des abdominaux puis de mon plancher pelvien. Puis j'avais une belle discussion avec ma physiothérapeute périnéale, puis elle m'avait dit, Véronique, j'ai perçu ma plateforme il y a 6 ans. Là. À Noël, ça va faire 6 ans. Wow! C'est à Noël! À Noël, oui. Wow! Bon, Donc, ben, c'est un bel anniversaire. Fait qu'on va te dire oui. joyeux anniversaire, Maman Active, tout de suite. Merci. Puis j'ai décidé de partir la plateforme, un, pour ma propre santé mentale, deux, briser l'isolement des autres mamans du Québec, parce qu'on est 85 000 naissances par année au Québec. Donc, ça en fait des mamans tout seules à se demander quoi faire dans leur salon. Puis je me suis dit, on peut. J'aimerais ça me mettre un balado. Oui. Donc, ça fait en sorte que. Un double task, merci. Tiens, Je te voilà. dis, c'est une réalité. C'est ça. Puis de faire en sorte que on arrête de dire ah, faut que je coupe mon entraînement. Non, c'est ah, ben je vais couper mon entraînement. L'intention derrière notre mise en forme est super importante. Le jour qu'on lâche prise sur tout ce qu'on s'est dit dans notre structure d'exercice qu'on a appris depuis 20, 30, 40 ans, puis de dire ça va se faire autrement à partir de maintenant. J'ai décidé de partir Maman Active pour ça parce que on peut se remettre en forme d'une différente façon qui est tout aussi plaisante qu'avant. Puis Maman Active veut apporter le plaisir de bouger à travers sa plateforme. Puis c'est pour ça que j'ai créé Maman Active. Ben, je m'en allais justement te demander, quand tu as créé Maman Active, tu trouvais qu'il manquait quelque chose. Oui, Alors, oui. c'est ça, c'est une approche différente. C'est possible de le faire, c'est possible d'avoir du fun, c'est possible d'impliquer les enfants. Puis, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus, autre que, tu sais, il manquait ça. Fait que là, tu l'as créé. Est-ce qu'il manquait d'autres choses? Mais je pense qu'au Québec, on est une société qui a besoin de se rassembler, puis on offre des causeries mensuelles avec les professionnels de la santé qu'on a dans l'équipe. On offre des replays avec tous les cours de groupe qu'on offre.
des entraînements privés qui sont sur mesure. Puis l'idée, en fait, c'est de vraiment faire comprendre que on n'est jamais seul. Puis ça, c'est vraiment un baume sur le cœur. Puis une fois que justement que les femmes sont avec Maman Active, elles savent qu'elles peuvent venir poser une question. Ils ont même mon téléphone, là, tu sais, je vais dire, une fille qui me textait en fin de semaine, elle avait une question sur... Je vais y écrire si je suis disponible, sinon je vais dire, ben, je vais écrire lundi. Des fois, avec les enfants en ski, on a moins le temps, mais c'est l'accessibilité aussi. Euh, aucune femme c'est des numéros, là. Ils ont tout un nom, sont tous. S'ils m'écrivent, sont rentrés dans mon cellulaire avec leur nom, là. C'est pas juste un numéro, là. C'est comme Salut Cathy, salut Carmen, salut. Puis là, on discute. T'as une question, c'est pas parce que tu es sur ma plateforme préenregistrée que tu n'as pas de cours en direct avec moi que je te répondrai pas, là. Tu m'expliques ta situation, je vais te répondre. C'est important. Tu es une personne à part entière. Donc, d'arrêter d'avoir des abonnements, puis de juste faire comme ah ben j'essaie de faire ça tout seul. Non, je veux pas que tu le fasses tout seul. Au contraire, j'aime mieux que tu m'écrives 3 fois dans ta première semaine, puis que tu comprennes comment ça fonctionne pour que tu l'utilises à son plein potentiel, mais pour toi, tu sais. Fait que tu viens de dire quelque chose qui est super important, OK? C'est que tu as préenregistré puis tu as en direct. Ouais. Alors, explique-nous la différence, la fréquence, puis qu'est-ce que tu vas avoir un versus l'autre. Parce que moi, je connais du monde, moi, je suis très disciplinée. Moi, si je suis toute seule, Bon, on est de même. Ouais. oublie ça, moi, je le fais. Si tu le fais, tu le fais pas, moi, je le fais. Mais il y a des femmes qui ont besoin d'avoir l'encouragement, qui ont besoin d'avoir accès à la personne qui accompagne. Alors, Ouais. ceci étant dit, moi, si c'était préenregistré, moi, ça ne me dérangerait pas. Mais j'aimerais que tu nous expliques la nuance entre préenregistré et en direct. Oui, dans le fond, c'est qu'il y a 3 niveaux à Maman Active. Il y a soit la plateforme préenregistrée autonome que j'appelle, donc la maman, elle, qui est autonome, qui est disciplinée, Ça l'a traité. elle veut avoir la possibilité de s'entraîner où elle veut, Oui, mais c'est quand, parce que ce quand elle matin, veut. Ah, petite j'ai pause. cliqué sur un mauvais truc. Bon, c'est pas grave, on va te... Tiens, Merci. voilà. Donc, elle s'est mis un beau balado. On aime ça. Donc, le niveau 1, c'est le préenregistré autonome. Donc, c'est la version Élan pour donner l'élan aux femmes à reprendre leur parcours. Donc, elles ont accès à la plateforme de la grossesse, à la rééducation des abdominaux et du plancher pelvien jusqu'au retour au sport à la course, tout enregistré. Elle fait la nuit, le jour, là, mais quand qu'elle veut. Après ça, c'est le programme Move qui se continue. Donc, le programme Move avec la version cours de groupe et nos causeries mensuelles a accès aussi à la plateforme préenregistrée, mais là, on a des cours en live. Donc, en direct ici dans notre salle de cours, un en direct de ton salon. Donc, tu peux t'entraîner avec nous à tous les niveaux, autant pour ta grossesse, le post-accouchement, retour au sport et à la course. On a du yoga. Il y a plein de cours là-dessus. Et les personnes viennent en direct, donc de Gatineau, Sainte-Thérèse, Nicolette, Trois-Rivières, nommez-les. Ça, là, on se rassemble, puis sur place en même temps. Donc, celles qui sont dans le coin de la prairie, OK, elles viennent sur je veux place. juste te demander, donc, quand tu fais des cours en direct, tu as aussi des participantes avec toi. Oui, Ah, exactement. c'est bien cool, ça. Oui, donc on a notre belle salle de cours, là, donc ils viennent ici, ils viennent bouger, puis il y a la chaise directement là, pour donner le boire dans la salle, donc ils n'ont même pas besoin de quitter. Elles peuvent aussi, mais finalement, tout le monde reste dans la salle, ils continuent après, donc c'est très, très fluide comme exercice. Puis on adapte selon si ce matin-là, finalement, tu as un porte-bébé, ben ah, bon, ben parfait, version porte-bébé, version au sol, version, hop, j'en ai une enceinte. Donc, fait que tu as OK? des Donc, alternatives ou des modifications, tout dépendant de la maman qui est présente. Puis, oui, bien sûr, celle qui regarde va aussi avoir peut-être ces options-là parce qu'elle, peut-être oui, qu'elle a le bébé dans son porte-bébé ce matin-là ou peut-être qu'il est dans une bassinette à côté. Puis, il faut oui, qu'elle arrête pour qu'elle alerte, oui, etc. Fait que c'est super oui. cool, ça. Oui, Puis, donc c'est micro fermé ou micro ouvert. Si tu as quelque chose à me dire, il faut modifier. Tu ouvres ton micro, puis on communique. c'est bien le fun. Ouais. Hey, là, les mamans qui écoutent, là, vous avez une solution, là. OK, Ouais. là? Fait que, Ouais. ou les grands-mamans qui écoutent, vous avez un cadeau à donner, là. OK? Ouais, ouais, il y a des cartes cadeaux disponibles, là. C'est un bon moment. OK! Fait que Oui. là, ça, c'était cette version-là, puis tu me Oui. parlais d'un autre format. Oui, dans le fond, le programme MOVE va aussi sa version VIP d'entraînement privé. Donc, que ça soit sur place ou en virtuel, ça se fait super bien en virtuel. Hein, depuis, je veux dire, la pandémie, là, elle a 6 ans. En même temps que ma plateforme, là, elle a pas mal. Je me Oui, suis on est pas mal équipés techniquement pour offrir ça, ouais. Il n'y a vraiment plus de problème maintenant. Puis j'en ai même plus en virtuel qu'en présentiel maintenant, là, dans l'entraînement privé. Donc, pour celles qui veulent du sur-mesure, du coaching, on se voit soit une fois par mois ou
4 fois par mois, donc une fois par semaine, donc dépendamment de l'objectif et du budget. Mais déjà, une fois par mois, là, tu sais, pour celles qui veulent au moins avancer, avoir un checkpoint, là, c'est vraiment super. Puis pour celles qui veulent se le permettre, là, de se voir une fois par semaine en coaching individuel, c'est vraiment super. Parce qu'en plus, comme kinésiologue, bien, j'émets des reçus en kinésiologie. Donc, pour ceux qui ont des assurances, ben, veut pas, c'est Oui, le c'est fun. un avantage, C'est oui, un parce que tu peux avantage. Ouais. avoir, oui, c'est ça. Tu peux te permettre des soins d'une professionnelle Ouais. diplômée qui a 6 ans d'accompagnement en dessous de la cravate. Puis en plus, tu peux réduire tes coûts si tu as des avantages sociaux. Fait que c'est Oui, super cool. oui, oui. Puis, tu sais, ça fait 6 ans, mais même, ça fait 6 ans que la plateforme est née. Ça fait, mettons, 8 ans que je fais de la périnatalité, mais ça fait 20 ans que je suis kinésiologue. Hein? Fait qu'il y a aussi tout le Oui, oui, volet. il y a le Ça, background, ça l'expérience, paraît, tu ça sais, paraît, oui. puis évidemment, te passer par là. Là, j'aimerais ça que, parce que je suis sûre que tu en as plusieurs, mais si je te demandais de penser à une transformation là, dont tu as été super fière. Puis attention, quand je dis transformation, moi je parle de mindset, de résultats et d'énergie. Alors, si tu avais à penser à quelqu'un ou à une transformation, qu'est-ce qui te viendra en tête? Peut-être en as plusieurs, là. Vas-y. Oui, ben j'en ai une que j'ai en tête parce qu'elle m'a suivie depuis mes débuts. Elle s'appelle Laurence. C'est une fille qui faisait beaucoup de danse, de l'exercice, puis tout ça. Puis avec la grossesse, justement, elle avait pris beaucoup de poids, mal de dos, puis tout ça. Puis elle a commencé dans mes cours, puis j'avais pas l'espace ici. Là, j'étais à mes tout débuts, là, tu sais, la COVID, là, on était dehors dans des parcs, là. Tu sais, ça a commencé comme ça. Puis on s'est vu à bébé 1, on s'est vu à bébé 2. Donc, Wow. elle m'a suivi pendant 5 ans, là, tout le temps. Donc, on disait que oui, on retombe enceinte. Ben, c'est un cas vraiment classique. Tu sais, 2 ans après, elle retombe enceinte. Puis là, fait que finalement, on s'est vu pendant 5 ans dans nos cours de groupe, de temps en temps en individuel. Puis tranquillement, on a réalisé, tu sais, toutes les deux à travers ce cheminement-là que je faisais avec elle, que c'est vraiment des hauts et des bas, mais qu'à chaque fois, elle avait la petite voix dans sa tête qui se disait, mais je sais que je vais y arriver, Véro. Je sais, là, aujourd'hui, j'ai mal au dos. Maudit, ça me dérange, mais je vais continuer pareil, puis je vais venir au cours. Je sais que tu vas adapter les affaires, je vais continuer, tu sais, puis on a des trucs pour aller mieux, on a du taping, on a comme des balles d'automassage, on a comme des techniques aussi pour aider au quotidien, puis évidemment, la physiothérapie est aussi nécessaire dans certains cas, puis on en a eu besoin aussi de temps en temps, puis c'est correct, puis c'est de l'adresser. En fait, c'est elle m'a démontré, c'est elle la première qui m'a dit, Véronique, il n'y a tellement jamais de pression avec toi, là. On arrive là, tel quel, les cheveux dans les airs, la- le bébé qui pleure, un mal de cheville. Tu as toujours quelque chose pour nous aider, puis l'heure d'après, on va mieux. Donc, ça a vraiment été Quel beau témoignage quand même, hein? ouais, une belle réalisation en discutant avec elle, parce qu'au final, ben, elle a repris la danse, elle a repris ses entraînements, tu sais, elle va mieux. Puis elle a compris que le quotidien de maman, ben, c'est un continuum. Donc ça, c'est le fun d'avoir aidé cette personne-là à travers ses habitudes de vie globales et de son entraînement à se sentir mieux. C'est ce qui m'a frappé puis que je trouve super intéressant, c'est que elle a vécu 2 grossesses. Mm. Donc, elle a elle s'est remis en mouvement après bébé 1, ce qui est super cool, mais l'affaire qui arrive, c'est que souvent, on va en avoir une deuxième puis une troisième grossesse. Puis le mindset était complètement une place différente Ouais, parce que elle a réussi à se retrouver avec un corps qui a changé ouais, et elle appréciait probablement ce nouveau corps-là. Puis quand je dis nouveau, je veux dire le corps après une transformation, d'avoir donné la vie et de oui. revenir à toi-même, puis à le recommencer. Fait que oui, en effet, c'est un super beau témoignage. On devrait l'inviter à un moment donné puis parler avec elle pour qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle a vécu, puis qu'elle rassure les femmes que ton corps peut changer, mais Mm, tu es toujours là pour t'améliorer. Puis tu as dit quelque chose aussi au début qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand tu es là, ben, mm. tu peux juste t'améliorer. Tu peux C'est vrai. juste remonter. Puis tu peux juste. Moi, j'appelle ça la case départ. Puis je vais te donner le comparatif que j'ai fait à un moment donné. C'était le jeu serpent et échelle. Oui, Tu montes, puis là, à un moment donné, fuck! Tu pognes un serpent. OK? Mais j'aime tu peux pas ça. aller plus bas que t'étais. Fait que là, tu repognes à une autre échelle, tu continues. Ah, damn!
Puis là, tu continues, puis là, whoop, tu pognes une échelle, puis là, tu te retrouves dans un état que tu es super, super contente. Fait que là, en tout cas, moi, c'est le même que je vois ça. Puis je C'est pense une que belle image. Laurence, hein, c'est ça? Oui, Elle va être contente qu'on ait parlé d'elle. Ben, Laurence est vraiment un exemple de ça. Puis c'est comme ça, moi aussi, que je parle à mes femmes. Tu as ta case départ, puis ta case départ, c'est toujours la nouvelle case. Parce que, tu sais, tu as fait ça, là, tu es arrivé à un autre moment dans ta vie, tu as une nouvelle case, tu sais, ado, jeune femme, maman. Là, après, moi, je parle de la préménopause et la ménopause, puis la postménopause. C'est toutes des cases. Puis ces cases-là, tu peux toujours monter. Tu peux pas aller plus bas. Fait que oui. c'est bon. L'autre chose que j'aimerais te parler, parce que, évidemment, moi, je parle toujours de mindset, puis le mindset aussi, c'est une question de motivation, mais motiver puis mindset, c'est deux choses vraiment différentes. Ouais. Alors, quand une maman te parle de motivation, qu'est-ce que tu lui dis? Oh, je lui dis que sa motivation n'a rien à voir avec ce qu'elle va faire au courant de sa semaine. Ça, Love it! c'est un mythe, la motivation. C'est un mythe. C'est surévalué. Ah oui, complètement. Je veux dire, ça me tentait. Tu sais, j'étais-tu motivée à faire un live avec mes deux enfants? Non, je le fais pareil. Tu sais, dans le sens que this is just life, I just do it. Tu sais, je vais C'est ça. juste le faire quand Comment que même, notre tu coach sais. dirait? Irrelevant. Exactement. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, tu sais, faisons-le, c'est tout. Tu sais, je veux dire, on n'a pas à avoir une médaille, on n'a pas à se lancer des fleurs, on a juste à le faire. Tu sais, donc, la motivation, là, elle nous nourrira jamais suffisamment pour arriver à nos objectifs. Donc, c'est pas de la motivation qu'il faut, c'est juste se mettre ça dans notre horaire puis le faire coûte que coûte. Puis si vraiment nos enfants se pètent le pied puis il faut aller à l'hôpital, OK, j'ai une bonne raison. Mais sinon, juste parce que ça me tente pas, Irrelevant. non, on serait tous en train de manger des chips et à écouter la télé pendant tout le temps des fêtes, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est quelque chose de plus interne. C'est juste quelque chose qui fait qu'on se respecte nous-mêmes. Tu sais, à un moment donné, je pense que c'est ça. Est-ce que je me respecte assez pour prendre ce temps-là pour moi? Puis si la réponse est oui, ben lève-toi puis va t'entraîner, même si c'est juste 5 minutes, parce que finalement, tu te fais déranger. Mais ce 5 minutes-là, il va tellement être valorisant, puis tu vas tellement avoir un sentiment de reconnaissance parce que tu vas avoir pris le temps de faire ce 5 minutes-là. C'est ça qu'il faut se dire. OK. Donc, moi, je me dis toujours, premièrement, c'est une question de décision, Oui, mais il faut être flexible. oui, C'est ça. oui, Puis ben oui, l'affaire qui arrive aussi, c'est que ce que je dis souvent à mes participantes, je dis pas, vois pas l'effort. Vois-toi de l'autre côté de l'effort. tellement. Tu Ben sais, oui, parce que, tu sais, c'est comme, je vais te donner un exemple Est-ce qui que est je peux nounou, mais mettre tu t'en vas. le cœur? oui. Pour ça que j'ai aimé. Ah, je vois pas, il est où? On va le mettre après? D'accord? On va le mettre après. Ah, merci. À papa. Toto. Il est pas prêt à dire à tantôt, lui. Non, non, tu peux rester OK. finalement. Alors, j'allais Tu te peux donner un exemple te reposer. tu sais, comme quelqu'un qui a besoin de se faire couper les cheveux. Ça fait pas mal se Oui, faire couper les cheveux, ça fait du bien. Puis oui, jusqu'à temps que tu prennes ton rendez-vous, t'aimes moins, puis là, tu te vois à l'autre côté, puis l'autre côté, t'es super contente ou super content. Alors, ce que je dis toujours, c'est vois-toi là, mais imagine-toi de l'autre côté de l'effort, que ça soit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Comment vas-tu te sentir l'autre côté de l'effort? Puis mm, là, ce que tu fais, c'est que tu t'imagines comment tu vas te sentir et ça va te donner un élan même quand c'est difficile, même quand ça ne te tente pas. L'autre côté de l'effort, c'est toujours merveilleux, à mon avis. Puis, ouais, on retire quoi? Plus d'énergie, la fierté, oui. sentiment d'accomplissement. Qui c'est qui veut pas se sentir de même? Mm. Oui, c'est ça. Puis c'est tellement, c'est nourrissant pour l'âme, tu sais, à un moment donné, c'est de dire, tu sais, on est la base. Donc, puis de comprendre que c'est quelque chose de dynamique. Tu sais, c'est jamais une fin en soi. Tu sais, oui, on a eu un empêchement. Ben, demain, il existe encore. Donc, demain, on se reprend, on le remet dans notre horaire. Puis c'est correct.
Tu sais, c'est juste de ne pas sauter un mois ou deux, tu sais. Mais hein, on bouge souvent, nous. C'est ça, parce que Moi, ça fait là, partie je de dis, l'organisation aussi, tu sais. oui, 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 puis je trouve ça toujours difficile, puis c'est beaucoup plus difficile d'arrêter une semaine puis de recommencer que d'en faire moins, mais d'en faire un peu puis de continuer une journée ou deux plus tard. Quand Ouais. tu mets un stop, c'est comme, moi je dis, t'es dans mes lasses. Faut que tu recommences. Faut que tu Ouais. recommences. Plus collé, Tandis là. que quand tu gardes l'air d'aller, c'est plus facile parce que tu n'as pas besoin à redémarrer quelque chose. Non. Tu fais juste continuer. Puis moi, je Ouais. pense que ce qui est important, puis tous les mamans qui écoutent, c'est la continuation. C'est pas une médaille, puis il y a toujours demain. Aujourd'hui n'est pas parfaite. Puis je dis une Ouais. autre chose que je dis souvent, ça en prend des moins bonnes pour en avoir des extraordinaires. Aussi. Ben Tu oui. sais, parce que moi, là, je m'entraîne à tous les jours, puis c'est pas tous les jours que ça me tente. Mm. Mais non! Oh my God, il y a des journées Mais que non, c'est moi, je normal. chiale après mes poids, puis j'ai chicane, tu sais. C'est des objets. Anyway. Mais non, Fait que, mais c'est ça parce qu'il faut aussi se dire, tu sais, qu'il y a l'entraînement, il y a la vie active. Tu sais, hier, moi, c'est la première fois que j'allais en ski avec les enfants toute seule depuis qu'on est séparés. C'est quand même stressant, hein? Mais on s'est super gros amusé finalement. On a fait 4-5 descentes. Mais wow! c'est un défi, je veux dire, en tant que, tu sais, maintenant maman solo, tu dis, ah, je vais quand même en ski avec mes deux enfants. C'est un bon défi, tu sais. Donc, de ne pas s'arrêter à dire, je serais peut-être pas Ben capable, va là, l'essayer, tu viens de puis tu toucher une verras autre après. corde. Maman solo. Qu'est-ce que Oui, tu fais? oui. Ben, Non, on mais je s'en... veux que tu nous en parles parce que, tu ben, sais, quand tu as un conjoint qui va peut-être être là pour prendre soin des enfants pendant que tu prends du temps pour toi, bénédiction, c'est le fun, mais c'est pas toujours le cas. Alors, ben non. qu'est-ce qui arrive quand tu te retrouves avec les enfants en maman solo puis que tu veux prendre soin de toi? Quel conseil t'aurais à donner? Ben, c'est justement encore plus d'avoir une hygiène de vie qui va faire en sorte que tout va à peu près s'équilibrer, même si on a plus de temps dans une case que dans l'autre, mais elles sont tous interreliées, ces cases-là. Donc, c'est de comprendre, moi, nous, c'est du 5-2-2-5, là, pour ceux qui ont des gardes partagées, vous me comprendrez. Donc, les jours alternés. Puis, moi, je m'arrange pour que j'aille au moins un ou deux jours que quand j'ai pas les enfants, que je cuisine pour avoir plus de temps avec eux. Donc, quand ils arrivent de l'école, les repas sont prêts, tout ça. Ça arrive pas tout le temps, on est d'accord. Mais au moins, ça fait que je me réorganise pour avoir ça. Un ou deux soirs que c'est pour moi, que je fais ce que je veux, mais j'ai deux soirs aussi que je vais optimiser pour que quand je les ai, on ait plus de temps de qualité ensemble. Puis ma routine de sommeil, quand je suis capable, tu sais, moi, ils sont plus vieux. Moi, j'ai eu des enfants qui ne dormaient pas jusqu'à 5 ans, là. Donc, je comprends les mamans qui ne dorment pas. OK. C'était plus challengeant. Euh, mais on était encore deux parents ensemble à l'époque, donc c'était quand même plus faisable en termes de gestion d'horaire. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est encore plus important d'avoir une hygiène de vie qui est dans une routine établie. Se lever, moi, je me lève tôt, je me lève entre 5h30, 6h. Euh, Puis j'essaie d'avoir un petit temps pour moi avant les enfants. J'essaie de leur demander de l'aide ce matin. Et hop, désorganisation. Maman, elle n'aura pas le temps de faire des lunchs parce qu'on a pris du temps pour regarder Étienne s'habiller, on a pris du temps pour aider pour ci, pour ça. Les enfants, si vous voulez un lunch, vous allez venir aider maman. Donc, c'est de responsabiliser l'enfant aussi s'il est en âge d'être capable de le faire, d'amener les enfants dans la routine parce que c'est pas vrai que notre charge, elle va être à 100% sur nous. Donc, de faire confiance aux enfants, de les valoriser dans les quelques tâches qu'ils sont capables de faire. Ah, vous avez été bon ce matin, hein? Eh oui. Donc, c'est de valoriser le Oui, il est positif. convaincu. Ah oui, convaincu. Avec la bouche sèche. Ah, Ah, ben oui, gars, c'est ça. mais Oh my God! c'est de valoriser le positif. Je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, il y a la première partie du matin que je pourrais vous en parler, que ça a été un peu chaotique, mais non, ce qu'il faut retenir, c'est le positif. Puis c'est comme ça qu'on les nourrit. Puis c'est comme ça qu'après ça, on va être capable de participer à des choses positives ensemble, en nourrissant le positif. Puis ça, je pense que c'est la clé. Autant en fait, si on est solo-parental, monoparental, ou même en couple encore avec nos enfants, c'est la positivité à travers la dynamique familiale. On a le droit de se poser des questions, d'avoir des réflexions, mais de faire en sorte que ça soit une discussion fluide, autant avec mes enfants qu'avec la personne avec qui on vit. Je pense que ça vient beaucoup nourrir justement cette dynamique-là familiale, justement qu'elle soit active ou en quête de l'être. OK.
Hey, c'est super. Là, j'ai une question pour toi. On arrive à la période des fêtes, Oui. right? Fait que l'horaire va être irrégulier. Euh, il va peut-être avoir des plats qu'habituellement on aurait choisi de ne pas manger, etc. Alors, quel conseil aurais-tu à donner pour les mamans pour à peu près les 2 semaines qui viennent? Disons jusqu'au 6 janvier, parce que c'est à peu près là que il y en a qui vont retourner travailler avant, mais admettons, c'est les prochaines 2 semaines. Oui, ben c'est de s'autoriser justement des échanges. Je trouve qu'on ne fait pas dans le reste du temps de l'année. Comme nous, hein, on s'est autorisé des chips et des petits poissons hein, hier en ski. Hein, on était contents. Tout le monde était content. Fait que tant en quantité raisonnable. Donc, moi, je pense que c'est dans les quantités raisonnables, puis le nombre de fois par semaine. Donc là, c'est sûr qu'il y a sûrement un party des fêtes. Hein, ou deux minimum. Donc, c'est peut-être de se dire, ben, à chaque occasion spéciale, quand on a déjà quelque chose de sucré ou de, tu sais, qu'on sait que ça va être à côté de ce qu'on va manger habituellement, ben, le reste de la journée, on mange sainement. On essaie de garder nos heures régulières de manger le plus possible. Donc, ça l'aide beaucoup, c'est notre système de ne pas être totalement déréglé. Donc, je pense que l'erreur qu'on peut faire, c'est d'être complètement dans un autre monde, puis finalement d'arriver le 6 janvier, puis d'en revenir pendant 2 semaines. Donc, je pense qu'il faut quand même se garder des écarts parce que ça fait du bien à la santé mentale aussi, mais dans quelque chose qui est raisonnable. Donc, si on a déjà un souper avec plein de gâteaux, ben, peut-être le reste de la journée, on va manger à des heures régulières sainement. Puis c'est correct. Puis moi, je le verbalise. Ben non, les enfants, on s'en va chez grand-maman tantôt. On le sait qu'on va avoir telle affaire. Ah oui, c'est vrai. Donc, OK. maintenant, ils le verbalisent puis ils le comprennent. Mais jeunes, c'est sûr qu'il va y avoir des crises à gérer en conséquence, mais c'est correct, là, c'est pas grave. Il faut être aussi être capable d'affronter ces crises-là. Ça, c'est, je pense, ce qui est difficile des fois mentalement, comme maman ben, ou comme papa, mais c'est d'être capable d'affronter ce qu'on a peut-être peur, c'est-à-dire des crises. Mais une Ouais. fois qu'on comprend que ça fait partie du processus, puis que justement, à 6 et 8 ans, après ça, ils vont dire ah oui, je sais, maman. Je vais quand même te le dire que je veux mon jus puis ma canne de bonbons à 8 heures du matin, mais c'est correct, c'est des enfants, tu sais, à un moment Ouais, donné. c'est ça. Puis C'est si la ça. réponse est non, ben ça se peut que j'aie une crise, mais je vais la gérer, la crise, tu sais. Hein? Ah, check la face. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que quand on commence à instaurer ce style de vie-là, bien évidemment que quand il y a des écarts, comme dans une période des fêtes, Oui. et tu vas dire oui, puis, mais ils savent que c'est exceptionnel, puis ils en profitent, puis c'est bien correct. Hein? Oui, C'est une prête, oui, puis maman a dit oui, ben c'est cool, oui, mais c'est de aussi toujours garder le cadre que si tu as établi un style de vie qui était plus avantageux pour toute la famille, ben ils connaissent déjà tu sais, comment ça se passe. oui, Puis c'est d'essayer exactement. de l'instaurer quand ils sont petits, Oui, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer des fois, oui. c'est d'y aller doucement. Puis je pense, et j'ajouterais en terminant là-dessus que l'établissement des limites chez l'enfant sécurise l'enfant. Ah oui, je suis d'accord. Pour- Ben, même pour- les adultes aussi en passant. Oui, ben c'est ça. Donc, il faut se rappeler ça aussi, des fois, de dire, ah, eh oui, mais c'est comme ça parce que après ça, ça va être mieux pour le quotidien. Donc, de se le répéter, c'est important parce que des fois, on se demande peut-être pourquoi qu'on fait ça. Mais en se rappelant ça, moi, ça me ground beaucoup de dire, ben en fait, ça va l'aider lui. Donc, à la base, on essaie d'aider nos enfants. Donc, de se rappeler, ah, mais ça va l'aider lui pour plus tard, c'est important. On va Mais juste en le... fait, tu viens de dire quelque chose qui est quand même intéressant. Quand ça allait bien puis que tu n'étais pas écœuré, tu n'étais pas fatigué, Je vais te l'expliquer après. qu'est-ce? Pourquoi tu as pris cette décision-là? Puis Oui, tu l'as pris en connaissance de cause à un moment donné où tu te sentais bien. Alors, quand tu te sens overwhelmed, oui, dépasser, submergé, oui. quand tu te sens dépassé, ben, l'idée, c'est de dire, à un moment donné, j'ai décidé quelque chose, puis d'essayer de te souvenir pourquoi tu l'as décidé, même si à ce moment-là, à cet instant-là, c'était pas facile. Oui. All right! Bon, ben, écoute, je te remercie d'avoir été là. Est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à dire aux mamans qui nous écoutent maintenant? Un Ben, moi, dernier conseil. ouais, ben, je les invite à découvrir le projet Momentum, qui est le podcast, parce que, il a été lancé vendredi dernier.
Puis ça vient chercher des athlètes, des ex-athlètes, puis des personnalités publiques qui ont tous comme point commun d'être des parents actifs inspirants. Donc, j'ai décidé qu'en 2026, je vais aller à la rencontre de ces personnes-là pour inspirer ces fameuses 85 000 naissances par année pour faire en sorte que le Québec d'aujourd'hui et de demain soit plus actif dans le plaisir. Donc, j'invite ceux et celles qui vont avoir écouté justement notre belle rencontre de ce matin à aller découvrir le projet Momentum. Il est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et Patreon. Ou dans Patreon, je fais même des épisodes solo pour aller motiver vraiment les gens qui veulent aller plus loin, avoir une vie active et familiale là, qui est sereine. Donc, c'est vraiment de, si vous êtes en quête de voir le plaisir de bouger, vous êtes des familles avec des jeunes enfants, de réapprendre ça, là, c'est un cadeau pour le reste de votre vie et pour la vie de vos enfants. Donc, j'invite vraiment les gens à le découvrir parce qu'on rencontre des personnalités là, vraiment inspirantes comme la triathlète Christelle Buendia-Larouche, qui est notre première invitée, Bruni Surin en deuxième émission et bien d'autres, Marjorie Vallée, Wow! qui est animatrice La J'ai hâte Rythmique. de voir la liste des invités. Alors, Ouais. ce qu'elle va faire, Véronique, c'est qu'elle va mettre, après notre live, elle va mettre les liens dans les commentaires pour que vous puissiez aller voir le podcast. Est-ce que tu as un outil gratuit, ton site Internet? Oui, on pourra T'ajouteras déposer ça. tout ça Ouais. euh, dans le premier commentaire ou dans les commentaires, là, on va les mettre là. Et je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. Moi, pour ma part, vous avez aussi mon outil gratuit que vous pouvez télécharger. Et là, je parle aux mamans des mamans. Oui, Parce que il y a tellement de parallèles, sauf que les contraintes sont différentes parce que quand on est des grands-mamans ou on n'est pas tout à fait de grand-maman, mais qu'on est des empty nesters, comme ils disent, ben, les défis vont changer suite au début de la préménopause et bien sûr la ménopause. Alors, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël. Joyeux Noël à toi, Véronique. Encore une fois, un immense merci d'avoir été notre invitée et on vous laisse là-dessus. Alors, tout le monde, on vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao! bye!